écrit, là où il pleut, toi tu es serré. Amen. Pourquoi? Parce que tu as une nature surnaturelle. Amen. Alléluia. Amen. L'homme surnaturel ne parle pas comme le commun des mortels. On a l'impression que quand il parle, il ne vit pas dans le monde où nous sommes. Parce que lui, dans son vocabulaire là, l'impossible n'existait pas. L'irréalisable n'existait pas. L'infaisable n'existait pas. L'impossibilité ne fait pas partie de son monde. Avec lui, c'est lui et Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cet homme-là, lui-même d'abord, avant même qu'il ne meure, avait maîtrisé les choses surnaturelles. Alléluia. À telle enseigne que le jour qu'il est mort, il a dit des choses. Allons dans Matthieu le chapitre 28. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et d'autres Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ils s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde étaient dans la rue et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Amen. Prends Jean le chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Et les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors qu'il eut appris que Lazare était malade,
il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Amen. Vous connaissez la suite. Alléluia. La puissance de la résurrection. Alléluia. Voici 2 histoires. Il y en a plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. En ce jour de Pâques où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà quelqu'un dont sa venue même est annoncée. Alléluia. Pas comme tout le monde. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la venue de Jésus même a créé la polémique jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais ce qui m'intrigue, c'est que c'est à partir de la venue de Jésus qu'on va prendre à compter les époques et les années. Avant et après Jésus. Vous allez voir qu'on va dire 500 ans avant Jésus-Christ. Ou bien 1000 ans après Jésus-Christ. Pourquoi c'est à partir de lui? Alléluia. On prend le cas de Lazare. La Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus. Normalement, quand on est ami de quelqu'un, quand il est dans une situation, automatiquement on fait quoi? On réagit en tant que bon ami. C'est pas ça? Si tu apprends que ta camarade est malade, si c'est ta camarade comme vous dites, tu fais quoi? Tu vas la voir pour l'assister. Même si tu as l'argent, financièrement même tu vas le faire. Alléluia. Parce que tu dis quoi? C'est ta meilleure amie. On dit chaque fois que Jésus vient à Béthanie, il dort là-bas. Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare, c'est elles qui préparaient pour Jésus. Donc c'est là-bas Jésus dort. Il se repose là. Il mange avec eux. On dit le gars est malade. Jésus même, on dit il est malade, il ne se déplace pas. Et puis on dit il reste dans l'endroit encore pendant 2 jours. Tu ne sais même pas il a quelle maladie. Tu ne vas pas le voir. Alléluia. Tu restes 2 jours. Et quand 2 jours après tu vas, on dit il est mort. Non seulement ça nous fait mal, mais tu viens dire que non, Lazare n'est pas mort, il dort. Donc nous là, nous on était là, c'est nous on ne sait pas faire la différence entre la mort et le sommeil là. C'est ça non? Souvent, si même tu veux suivre Jésus dans sa logique, tu vas avoir des problèmes. Ça veut dire qu'avec ton intelligence humaine, si tu veux suivre Jésus, tu vas avoir des problèmes. Voilà pourquoi les gens ont eu problème avec Jésus. Amen. Parce que de la manière toi tu comprends, toi tu vois, lui il ne voit pas ça comme ça.
5e jour que Jésus vient, il dit, où est Lazare? On dit, ton frère, ton ami, Lazare est mort. Alléluia. Non seulement il est mort, mais il sent. Il dit, de vous à moi, quand quelqu'un me suit comme voilà, formant là, ça dure combien de temps sur un cadavre? Je sais que vous n'êtes pas mort pour le bénir. Voilà. Mais, ça dure combien de temps? Ceux qui sont à l'hôpital là, ils savent bien. Hein? Une semaine, non? Hein? Une semaine. Moi, je sais que. Comment? Ça va pas une semaine. Au moins, toute une journée comme ça. Ah, non, 3 jours. vous êtes Est-ce qu'en ce temps-là, il faut pas l'insister? Il n'y avait pas, non? Mais comment ils avaient la capacité de garder les corps? On les embaumait. Donc tout ce qu'on prend pour embaumer un corps là, ça dure combien de temps? Justement, merci. Quand tu fais la recherche, ça dure une semaine. Donc si normalement ça dure une semaine, vous comprenez que c'est le 4e jour qui sent. Alléluia. Donc, Jésus vient et Lazare, son ami, est mort. Et ça n'inquiète pas Jésus. Jésus est rassuré, il dit non. J'ai dit que Lazare n'est pas mort, il dort. Aïe. Maintenant, nous, on te dit qu'il sent même. C'est si c'est aujourd'hui que tu as nous dit qu'il est mort et il dort. On te dit qu'il sent maintenant. Et Jésus va encore pour lui dire non. Lazare est mort, vrai. Mais sa mort, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire à quelqu'un que toute situation qui t'arrive n'est pas pour te tuer, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas bien entendu toi, amen. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Chaque situation que tu vis, chaque épreuve que tu vis, chaque difficulté que tu traverses doit être des temps ou des enseignements pour comprendre quel est le plan ou le projet de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. La maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. La puissance de la résurrection. Donc comprenez que la fille même de Jairus qui était morte, et que quand le centenier est venu voir Jésus afin qu'il puisse guérir son serviteur, vous comprenez que Jésus même avait l'art de connaître la résurrection. Alléluia. Parce qu'il a guéri la fille en question. Chaque fois qu'il va qu'il trouve un mort, il dit quoi? La personne n'est pas morte, mais elle fait quoi? Elle dort. Voici son fameux mot. C'est la même chose pour la fille de Jairus. C'est la même chose encore. Je ne sais pas quel encore là qui passait avec son corps. Et puis Jésus a ressuscité le cadavre. Il avait déjà le mystère de la résurrection. Alléluia. Il connaissait les codes de la résurrection. Il connaissait les principes de la résurrection. Donc lui n'était pas inquiet quand il y avait une telle situation. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le problème que nous avons, c'est comment nous voyons ce Dieu en qui nous croyons. Alléluia. Tu verras plusieurs personnes, chacun de nous a sa manière de voir Dieu. Alléluia. Certains le voient comme le pourvoyeur. Pourquoi? Parce qu'il pourvoit dans sa vie. Certains le verront comme le guérisseur. Pourquoi? Parce qu'il a guéri de quelque chose. Certains le verront comme, je ne sais pas ce que je vais dire, mais à cause de ce que Dieu fait pour lui. C'est la manière que tu vois Dieu, c'est de cette manière que Dieu travaille dans ta vie. Alléluia. Comment tu le vois?
de personne. Qui il est pour toi? Comment il marche avec toi? Ou comment toi tu marches avec lui? Alléluia. Et quand il est parti, il a crié le nom de Lazare fortement. 3 fois. Et la Bible dit que Lazare s'est réveillé. Le tombeau est ouvert. Et Lazare est sorti. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie, c'est Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends ce matin? Peu importe la chose, tout ce qui est mort dans ta vie doit ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu maîtrises les principes de la résurrection, le code de la résurrection. Donc lui-même qui a la capacité de ressusciter, c'est lui qui meurt. Vous êtes étonné de sa résurrection? Hein? Non. Alléluia. Il dit détruisez le temple. En 3 jours, je ferai quoi? Je le rebâtirai. Et ils ont pensé à un temple physique. Est-ce que quelqu'un peut construire une maison en 3 jours? Je vous pose la question. Ça dépend de la maison. Quel que soit, même si c'est une petite cuisine, on doit faire en 3 jours. Même s'il y a une relais, équipe de nuit, équipe de jour. Donc ça veut dire que, voilà comment ils ont compris, humainement ils ont compris que dans leur connaissance humaine, 3 jours on ne peut pas construire une maison. Et lui il dit, détruisez une maison, moi en 3 jours je construis. Il dit qu'il est architecte. Amen. Donc, vous comprenez que ça nous amène à comprendre que quand tu veux marcher avec Dieu, ne marche pas avec Dieu, avec ton intellect. Entre dans le surnaturel. Alléluia. Amen. C'est les hommes surnaturels qui gagnent des batailles. Ah, pourtant, Jésus est en train de parler de sa résurrection. Vous allez voir toutes les paroles de Jésus. Jésus parlait toujours en parabole. Hein? Est-ce que vous avez fait attention? Il était maître des paraboles. Il parlait toujours en parabole. Alléluia. Et quand le temps est arrivé, ils ont crucifié Jésus. Regardez même, pendant qu'on le crucifie, on le met en 2 brigands. Pour faire comprendre à Jésus que son crime même est tellement grave qu'on l'associe aux bandits. On le met en 2 bandits. Il y a un qui dit, hey, toi tu dis tu ressuscites les types, toi-même tu es pendu à nous. Délivre-toi toi-même. Il y a un bandit à côté, lui il a pris conscience. Il dit, frère, on ne parle pas comme ça aux gens. Nous on est là parce que c'est légitime qu'on soit là, parce que ce qu'on a fait là, c'est ce qui est normal. Alléluia. Vous savez, en Israël, quand on te prend au bois, c'est synonyme de malédiction. C'est-à-dire que toi, ton crime, c'est trop grave. C'est toi, tu es maudit. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est nos malédictions qu'il a pris. Par l'acte de la croix. Alléluia, c'est quand même. Est-ce que vous comprenez? C'est nous nos malédictions qu'il a pris. Et l'autre dit à l'autre, nous c'est normal que nous soyons là. Mais lui, c'est pas normal. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Alléluia. Mais sans qu'il se rende compte, il était en train de rendre témoignage.
Et son témoignage lui a valu le ciel. Alléluia. Jésus lui a dit quoi? Il dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, vous n'êtes pas là. Tu rentres un mois dans la félicité de Dieu. Alléluia. Il y a une puissance dans la résurrection. Quelqu'un qui arrive à triompher de la mort, il y a quoi qui peut l'arrêter? Puisqu'on dit la fin de tout homme, c'est la mort. Mais il a dominé la mort. Il a supplanté la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour toi? Ce Dieu-là, de quoi il n'est pas capable pour toi? Alléluia. Rien n'est impossible. Moi, je le connais. Alléluia. Moi, je te parle d'un Dieu avec qui il y a certains mots qui sont plus d'actualité, ils sont caducs avec lui. Alléluia. C'est ce Dieu-là dont je te parle ce matin. J'élève. Pourquoi? Parce qu'il est capable de tout. De te retirer de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Amen. C'est pourquoi David pouvait dire, il dresse devant mes adversaires une table. C'est-à-dire qu'ils sont assis en face de moi et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Mes adversaires, ils dressent une table en face d'eux et moi et fait déborder ma coupe. Cette coupe-là, elle n'est pas physique. Ça veut dire que ce qu'ils pensaient pouvoir faire comme toi, ils n'arrivent pas à faire. La malédiction qu'ils programmaient pour toi se transforme en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait en qui il avait cru. Je suis en train de te parler d'un Jésus qui n'est pas resté dans le tombeau. Je te parle d'un Dieu que quand il pleut, on ne le prend pas pour l'enlever sous la pluie. Quand il y a une difficulté, on ne cherche pas à le sauver. Lui, il sauve. Ce n'est pas lui qu'on sauve. Amen. C'est ça qui est la différence. Les autres dieux, quand c'est chaud, on les sauve. Le petit bois qui est dans la case au village, quand la case prend feu, on coupe pour aller prendre le bois là pour l'enlever. On protège, eux protègent leur Dieu. Or, moi, le Dieu que j'adore me protège. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Amen. D'autres l'appellent l'étoile brillante du matin. Le prince de paix. L'admirable conseiller. Dieu éternel, Père éternel. On dit qu'il est le rejeton de David. Il est celui qui était, qui est et qui demeure. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il a tellement d'attributs et ces attributs sont en fonction de ce qu'il a fait pour chacun. Alléluia. Donc tant que tu n'as pas encore expérimenté, tu ne peux pas lui donner un nom. Le nom que tu donnes, c'est en fonction de l'expérience que tu as avec lui. Alléluia. Amen. On l'appelle le puissant guerrier. Alléluia. Amen. Le puissant guerrier. C'est ce nom-là que j'apprécie chez lui, le puissant guerrier. Alléluia. Amen. Le puissant guerrier. Ce matin, je vais te faire comprendre que dans la résurrection de Jésus, il y a
beaucoup de choses. C'est pas la fête en tant que fête même. Mais moi, je suis en train de te montrer le volet spirituel de la chose. Alléluia. Amen. En réalité, chacun de nous-mêmes, on n'avait même pas besoin de te dire, tu devais rentrer dans un temps de jeûne et prière pour que ce jour-là soit spécial pour toi. Pour que cette résurrection-là ait un impact dans ta vie. Alléluia. Afin que tout ce qui est mort, que ce soit physique ou spirituel, ressuscite. Alléluia. Amen. Il faut que nous apprenions à expérimenter le Dieu que nous connaissons, que nous avons. D'autres parlent de notre Dieu sans le connaître. Mais est-ce que nous-mêmes nous le connaissons? Est-ce que Dieu le connaît? On dit, il ferait le chemin même dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, lui crée chemin. Est-ce que c'est faux? Ça s'est fait avec Moïse devant la mer Rouge. Il a fait quoi? Il a créé chemin. Dis-moi quelque chose qui est arrivé où tu ne penses pas, je te dirais que c'est possible dans la Bible. Alléluia. Amen. Anne a dit 7 fois la stérile enfante. Parce qu'elle a expérimenté l'enfantement 7 fois. Alléluia. Amen. Il y a quoi encore? Donne-moi quelque chose encore que tu connais. Il est le père des orphelins et des veuves. Alléluia. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, mais tu vis. Lui, il te protège. Il marche devant toi. Il te rassure quand tu es dans des difficultés. Il montre qu'il est toujours avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Peu importe les circonstances, peu importe les réalités, quand tu as l'impression que tu es seul, la nuit, lui, il tape ton épaule pour dire, je suis avec toi. Je marche avec toi. Amen. Non seulement il marche avec toi, mais il est ton avant et ton arrière-garde. Alléluia. Amen. Voilà ce Dieu qui est mort. Et 3 jours après qu'il ressuscite. Et la Bible dit que sa résurrection même, elle était spectaculaire. Un ange quitte au ciel. Et on décrit l'accoutrement même de l'ange. On dit qu'il est venu comme un éclair. C'est ça, non? Quand tu as lu. Il est venu comme un éclair. Ça veut dire que on n'a même pas vu. C'est pourquoi on dit quoi? Les anges sont des messagers de feu. Tu vois ça? Parce que, est-ce que tu peux voir l'éclair? Non. On dit l'ange est venu comme un éclair. Il était habillé comme un même. On décrit même l'accoutrement de l'ange. Et l'ange est venu rouler la pierre. Pierre où ils étaient 50 ou bien 100 personnes attirées pour déposer là. Un seul ange, lui, il est venu rouler la pierre. Donc tu vois que tu as une armée avec toi. Il est venu rouler la pierre. Et Jésus est sorti. Alléluia. Waouh. Vous comprenez? Il est sorti du tombeau. Présentement, le tombeau est vide. Donc si vraiment le Dieu que moi je crois, en qui je crois, que je sais est ressuscité, que le tombeau est vide, alléluia, c'est que toutes les situations qui sont en face de moi vont se régler. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il est le Dieu du surnaturel. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, je ne me vois pas comme un homme naturel, je me vois comme un homme surnaturel. Amen. Donc je ne parle pas comme les hommes qui sont naturels. Alléluia. Ne sois pas choqué que quand tu viens à une situation et puis tu as peur et que moi je sois serré. Il ne faut pas ma sérénité va t'inquiéter. Mais je suis en train de te montrer que le Dieu que je prie est capable de tout. Alléluia.
dit, ce qu'il a dit là, tellement c'est arrivé, ils sont allés corrompre les gens. Pour dire, allez dire que ses disciples sont venus le prendre. Il n'a jamais été ressuscité. Alléluia. Amen. D'autres même se sont aventurés à chanter ça. Ils ont vu ce qu'il y a dedans. Ils ont vu ce qu'il y a dedans. Ce que j'aime chez lui, c'est que lui, on ne le défend pas. On ne le défend pas. Lui-même, il se défend. Et puis, c'est lui qui nous défend. On ne le défend pas. Tu as déjà vu ce Dieu qu'on ne défend pas, mais qui défend. Les autres dieux, on les défend. Alléluia. Amen. Le fétiche du village, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui protègent ça? Hein? Si tu prends quoi pour taper le fétiche, c'est un mec qui va t'attraper et qui va te mettre en prison. Mais pour moi, là, tu n'as pas qu'à. Lui-même va se révéler à toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux que nous comprenions une chose. C'est que nous avons une puissance. Et vous amène avec moi. Amen. Nous avons un Dieu grand. C'est ce qui me fait mal quand je vois que quand la Pâque arrive et puis même des chrétiens s'en vont dans les villages. On dit c'est là ils vont faire le trouvaille. Ils vont faire réunion des familles. À part Pâques, il n'y a pas un jour où on fait réunion de famille. Notre famille là c'est chaque Pâques. Hein? C'est là qu'il y a férié. C'est pas en Pâques seulement qu'il y a férié. Ou bien dans les autres fêtes, il n'y a pas férié. Il y a beaucoup de fériés. Mais il faut que l'Église comprenne que c'est vous qui devez comprendre que cette fête-là, c'est une fête où Dieu donne l'occasion encore davantage de pouvoir nous approcher de lui. Que ce soit la Pentecôte, que ce soit à la Pâque, il y a quelle fête encore? Bon, ce que nous on fait ici, hein? Oui, Noël. Noël, Pentecôte, et puis la Pâque. Sinon, fête de poissons, la fête du tabernacle, hein? Oui, ascension, il y a ascension, il y a ascension. Voilà, c'est la même chose. Oui. C'est ce qu'elle dit, ce que nous faisons ici. C'est la Pâque, la Noël, la Pentecôte, et puis ascension. Voici les 4 fêtes. Mais en Israël, c'est là-bas. Et faites la fête des tabernacles, la fête des poissons, la fête des Sukkot. Il y a quelle fête encore là? Bon, il y a beaucoup de fêtes. Ces fêtes des tabernacles là même là, c'est pendant une semaine. On ne travaille pas. On ne va pas, on ne dit rien. Dans la ville, on met les podiums géants, on chante, on mange, on danse et puis on prie Dieu. Pendant une semaine. Je prie Dieu que le jour où j'irai visiter Israël, que ce soit à la fête des tabernacles. Wow. Ce jour-là, tout le monde, tous les chrétiens du monde entier vont là-bas. Et puis, c'est des nuits d'adoration. C'est-à-dire, le volet festif, ils ne voient pas trop, mais le volet spirituel, c'est ça, les gens voient. Ils s'approchent encore davantage de Dieu. Voilà, au fait, le but des fêtes que Dieu donne. La Pâque, c'était, on dit, c'est la résurrection, la commémoration de la résurrection de Jésus.
vois l'importance de la résurrection. Quand il est ressuscité, il est ressuscité avec quoi pour toi? Quel est le sens que la résurrection de Jésus donne à ta vie? C'est ça d'abord. Et puis après, tu manges, même si c'est pas tu manges à midi. Ou bien, tu manges pas. Amen. Tu manges, manger la même là-haut. Les Pâques là-haut, c'est pas même qu'un poulet la même. Mais faites la même là, c'est même poisson. C'est même riz gras là où vous faites. Si c'est pas poulet, c'est poisson. Bon. En fait, même, je ne vois pas moi ce qu'il y a nouveau dedans. Et puis, je ne vois pas quoi. Hein? Dites-moi, bon, quelque chose qui est nouveau que moi je ne sais pas dedans. C'est la même chose. On privilégie les fêtes, comme on appelle le côté festif, que le côté spirituel. Nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Quand nous on voit la Pâque, on voit le côté résurrection de Jésus. Et ce que la résurrection de Jésus peut nous apporter. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on comprend dans sa résurrection? On dit qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Dis amen, amen. Donc quand toi tu meurs pas pour l'enfer, mais tu meurs pour le paradis. Amen. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia.